Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. Sur ce plateau et dans les 30 premières minutes, les avis et commentaires de nos débatteurs du jour. Arnaud Doumanrou du quotidien Fraternité. Bonsoir Arnaud. Bonsoir cher Et ami. face à lui, Moïse Alphonse Soudé, journaliste indépendant. Bonsoir Moïse, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir confrère. Nous sommes bien lundi 24 août 2020, de retour d'un week-end assez chargé au plan politique. Les appels tous azimuts à un renouvellement du mandat présidentiel en cours. Patrice Talon, candidat du Mouel Bénin, on le savait déjà, et voici que l'UDBN vient lui témoigner sa fidélité absolue. Le parti présidé par Claudine Afiavi Prudencio en université d'été ce vendredi s'en remet à la volonté de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021, à côté des mouvements, bien d'autres initiatives, à l'image de celles conduites par Nazer Dossa depuis Zé. La dynamique continue de Parfait Gourou. Les populations d'Aoumé-Calavi, de Ouida, de Bembereke, d'Alada et cette commission de Tofor à Patrice Talon. La liste n'est pas exhaustive, avec un seul but, amener l'actuel locataire de la Marina à se porter candidat à sa propre succession. Que peut bien cacher cette vague d'appels et de sollicitations de candidature? Analyse à suivre dans ce duel avec l'œil de l'expert en com politique Mathieu Avlessi. Dans la troisième partie, l'invité du grand oral qui va annoncer Willy Bayala dans son tour rapide sur la toile. L'autre sujet qui fera l'objet de discussion, et c'est Fraternité qui nous en donne la teneur dans sa chronique du jour, bien loin le rêve d'une administration publique dématérialisée, la phobie du numérique pour des agents publics censés manipuler des outils du numérique. On en parle dans un instant. 90 minutes au Bénin, c'est parti avec la une des journaux. On démarre par le quotidien La Nation qui titre en manchette « Sûreté des Béninois vivant au Nigeria ». Les cartes d'identité biométriques disponibles le matin au profit des citoyens béninois vivant au Nigeria. 35 000 cartes d'identité biométriques disponibles. Le gouvernement préoccupé par la vie de ses compatriotes de la diaspora. Le challenge, grande mobilisation politique ce week-end, le mouvement Perspective Talon 2021 ratisse large dans l'Ouémé et le plateau. Bénin intelligent, caution de Talon, déjà 2 millions de francs CFA mobilisés par Perspective Talon 2021. Femmes et artisans du plateau disent oui à Talon 2. Et puis Didier Messon Diego sur zone franche. Patrice Talon est une école. La priorité candidature de plus en plus réclamée de Patrice Talon pour 2021. Messon Diego décline les objectifs de la dynamique continue. Et puis on passe à une autre information sur Soleil Bénin Info présidentielle 2021. Prudencio et l'UDBN indéfectiblement fidèles à Patrice Talon. Le matinal, l'Université d'été 2020, l'UDBN engagé derrière Talon pour la présidentielle 2021. Le parti dresse le bilan des élections communales. Le progrès, élection présidentielle, l'UDBN aux côtés de Patrice Talon pour 2021. On finit maintenant par Fraternité. Présidentielle 2021, l'UDBN prête pour un second mandat de Talon. Candidature du président Patrice Talon pour 2021, l'appel des cotonculteurs, des semenciers, des artisans de Bembereke, puis témoin du coup d'État au Mali, Médina Issa raconte. Appelle la candidature du chef de l'État à la présidentielle. Perspective Talon 2021 porte la voix de l'Ouémé Plateau. En vérité, cette chronique signée Moïse Osumo, la phobie du numérique. Voilà donc qui met un thème à la une des journaux que nous avons sélectionnés pour vous. Tout de suite, c'est parti pour le duel. Ils sont déjà là. Arnaud, rebonsoir. Et Moïse Alphonse Soudé, bonsoir également. Bienvenue sur ce plateau. Oui, appel tous azimuts, un week-end assez chargé au plan politique, Moïse. Oui, c'est le refrain du moment où tout le monde veut montrer au président Patrice Talon qu'il est avec lui. Mais je dirais, dans tous ces discours, certains savent très bien qu'ils ne sont pas sincères. Certains savent très bien qu'ils ne sont pas sincères. Parce que, je le dis et je le répète, le président Patrice Talon, s'il veut être candidat, n'a besoin de l'avis de personne. Il a dit, j'aviserai, et je crois qu'il a déjà avisé, parce que quand vous vous rapprochez quand même du cercle très fermé autour du président, on vous dira que le président est candidat pour l'élection présidentielle de 2021. Donc tout ce qui se passe, tout le reste, c'est du folklore. Je dis, les gens ont trouvé l'argent où?
les sous mobilisés pour faire cette campagne-là, on aurait pu construire des écoles. Je souhaiterais que ça soit à perspective 2021, la dynamique continue, tout cela, les sous mobilisés pour appeler Patrice Talon à être candidat. Pourquoi ne pas construire des écoles? Pourquoi ne pas construire des centres de santé? Pourquoi ne pas construire des marchés pour montrer au président Talon qu'on est dans la même dynamique que lui, qu'on veut l'aider à réussir? Je ne suis pas d'accord qu'on puisse quand même continuer par nous distraire. Parce que la décision, c'est vrai qu'au niveau de l'UDB, on dit qu'on s'en remet à la décision de Patrice Talon. Ça veut dire quoi? Que eux, ils ne demandent pas à Patrice Talon d'être candidat, mais ils vont l'accompagner dans la position qu'il va afficher. Je crois que c'est quand même suffisamment responsable. Mais quand je vois des gens se mettre à genoux, quand je vois des gens crier, quand je vois des gens qui exigent que le président, il n'est pas leur disciple. C'est un chef d'État. Et quand vous avez collaboré avec quelqu'un comme Patrice Talon, vous devez savoir qu'il n'aime pas le bruit. Et quand il veut faire quelque chose, il n'a pas besoin de l'avis des autres. Il sait là où il va et il prend les dispositions pour y aller. Oui, alors est-ce que vous avez également des craintes sur la sincérité du discours qui est tenu par la plupart des mouvements? Je ne parle pas encore des partis politiques. Oui, tout à fait. Lorsque vous parlez même de... Je prends le cas par exemple des artistes. Oui. Les artistes, on sait que tout le monde sait que dans le secteur culturel, rien n'a pratiquement bougé sous le régime du premier Patrice Talon. Et puis, on s'en est plaint plusieurs fois. Vous avez vu des acteurs culturels se plaindre. On l'a demandé après de se réorganiser. Vous avez vu avec le départ après du ministre Ozal Omeki, le ministre Abouala qui revient avec, on fait une revue de PTA, on constate quand même qu'on n'a pas du tout pratiquement atteint les objectifs. Vous avez observé également qu'on a plusieurs fois lancé la saison touristique en oubliant le secteur culturel, alors que lorsque nous parlons du tourisme et de la culture, les deux vont de pair. Parce que lorsque les gens viennent au pays, c'est pas seulement pour voir les sites touristiques, mais ils veulent quand même s'intégrer au plan social, ils veulent quand même vivre dans des communautés. C'est pour ça que désormais, lorsqu'on lance la saison touristique, ça va de pair avec la saison culturelle. Mais on a constaté quand même que au niveau du monde culturel, ça n'a pas véritablement fonctionné. Et lorsque vous voyez du jour au lendemain, on dit que mais tous les artistes du Bénin se mettent ensemble et on salue, on exige le retour du Patrice Talon. Vous vous dites, mais quelque part, est-ce que quelque part, on n'a pas un problème d'éthique dans ce pays? Est-ce que quelque part, on ne peut pas se mettre un peu plus sérieux? Je ne refuse pas qu'on puisse vouloir soutenir Patrice Talon. On peut attendre peut-être que le chef de l'État décide lui-même de se porter candidat et que les artistes viennent accompagner cette campagne-là. Nous sommes des citoyens, nous avons le droit de voter pour qui nous voulons. Mais lorsque je vois qu'on se mette ensemble pour dire sommes artistes et qu'on a tellement fait pour le monde culturel, alors que fondamentalement, vous savez fondamentalement, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de difficultés. Et lorsque le ministre Abou est revenu pour essayer de remettre un peu les choses à bon endroit, on a commencé par se dire, bon d'accord, désormais il y a des réformes, il faut commencer par espérer. Et on est là, bon, on peut pratiquement encore revu pratiquement au plan touristique. On peut se dire d'accord qu'il y a des progrès qui ont été, il y a quelques réalisations au plan touristique parce qu'il y a beaucoup d'efforts, mais au plan culturel, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc lorsque vous voyez ces artistes se mettre ensemble, vous vous posez beaucoup de questions. C'est le folklore. Vous dites que franchement, ça manque de sérieux et ça manque d'éthique dans le rang de ces acteurs culturels. Pour les acteurs culturels, vous aussi, vous avez cette même analyse? Vous savez, parfois, il y a des gens qui me surprennent par leur discours. J'ai vu les difficultés que ces artistes ont eu avec le ministre Nkwe à l'avènement de Patrice Talon. Il y a eu des passes d'armes entre eux et le ministre. Et j'ai été témoin parce que... Jusqu'au départ de ce ministre-là. Jusqu'au départ de qui? Omeki est revenu. Et on a eu pratiquement le même scénario jusqu'au départ du ministre Omeki. Donc en culture, on ne peut pas nous dire aujourd'hui... Ce n'est même pas le comble. Dans un village, quand même, des pauvres artisans qui n'ont pas les moyens, on dit qu'ils ont mobilisé plus de 17 000 francs pour soutenir la candidature de Patrice Talon. De qui se fout-on? Les femmes là ont besoin d'argent pour développer leurs activités, mais le peu qu'elles trouvent, vous les obligez à vous les donner pour... Patrice Talon n'en a pas besoin. Je crois que le président Patrice Talon doit pouvoir siffler la fin de la récréation. Les hommes politiques, les opérateurs économiques qui se trouvent derrière, qui se cachent derrière ce mouvement, il faut qu'ils arrêtent. La façon de montrer à quelqu'un qu'on soutient son mandat, c'est de poser sur le terrain des actes concrets. On n'a pas besoin de ces folklore-là. Que dites-vous alors de ces cotonculteurs, des semenciers et artisans de Méréquet qui également ils aussi demandent à Patrice Talon de pouvoir se porter candidat, de finalement aviser de tous ces appels, de toutes ces sollicitations. Je vous ai dit, c'est la guerre des intérêts. Si les cotoculteurs, pendant le mandat de Patrice Talon, ont trouvé leur compte, ils peuvent demander, mais on n'a pas besoin quand même de monter au plateau. Parce que vous allez faire tout ça si le président Patrice Talon se décidait de ne pas être candidat. Qu'est-ce que vous allez faire?
ceux qui se mettent à genoux. Ce n'est pas un Dieu. Ceux qui se mettent à genoux, je crois qu'il faut que les Béninois se prennent au sérieux. La meilleure façon de montrer à quelqu'un qu'on soutient ce programme d'action, c'est de travailler sur le terrain, c'est de supporter les populations. Moi, je dis, tout ce qu'on a mobilisé, on a loué des salles, on a confectionné des t-shirts, on a confectionné des casquettes. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là pour soutenir les démocraties? Est-ce que le fait pour Patrice Talon de dire aussi qu'il va aviser en son temps, est-ce que ça n'alimente pas également ses appels à candidature aussi? Non, si les experts très renseignés, je vous ai dit, le président Patrice Talon a déjà avisé. Il est candidat pour la présidentielle. Ça n'a pas été officiellement dit. Mais quand vous faites de la politique, vous faites de l'investigation pour savoir. On ne se met pas en scène pour dire ce qu'on ne sait pas. Aaron, oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Et une fois encore, pour moi, surtout pour les artistes, franchement, je crois que c'est une injure au niveau du monde culturel. Et je me suis demandé, mais qui sont ceux-là qui ont pensé cette initiative-là? Oui, le grand frère, M. Alphonse nous rappelle tantôt, tout ce qu'il y a eu après le départ de Anjonkwe. Ensuite, nous avons le ministre Ozad Meki, pratiquement au niveau du secteur culturel, les gens ont pleuré. Ça n'a pas véritablement bougé. Et donc aujourd'hui, du jour au lendemain, on dit tous les artistes du Bénin sont ensemble et du fait chantent le retour. Nous exigeons. Je crois qu'il y a quelque chose de fondamental qu'il faut corriger en matière d'études d'abord et en matière de leçons pour nos enfants. Je peux comprendre peut-être pour les cotoculteurs, parce que, comme soyons réalistes, comme en matière de coton, le Bénin quand même a fait des bons. Et qu'au niveau du secteur culturel, c'est vrai qu'on a sorti l'État, mais on a vu quand même que d'une manière ou d'une autre, les cotoculteurs ont pu tirer quand même leur épingle du jeu sous le régime du président Patrice Talon. On est passé pratiquement le premier pays producteur du coton sur le plan continental. Donc je peux quand même comprendre d'une certaine manière que bon, les cotoculteurs ils se disent d'accord, voilà ce que nous voulons. Mais que des artistes, c'est ça que vous avez demandé à la HAC de siffler la fin de la récréation. Là, qu'on peut siffler la fin de la récréation. Ce sont les partis politiques qui sont habilités à justement, vous nous offrez le point du parti politique l'UDBN qui d'ailleurs a lancé, est sorti vendredi dernier, qui dit que en fait, comme l'a dit Moïse, pas d'appel à candidature ni de sollicitation de candidature, c'est juste que nous suivons la volonté de Patrice Talon, Moïse. C'est ce que l'UDBN a dit. C'est ce qui est sage. Parce que ne faut pas vendre la peau de loup sans l'avoir tué. Le chef de l'État, je dis, c'est une décision personnelle. Il le revient à lui seul. Parce qu'en 2015, 2016, quand il a voulu être candidat à l'élection présidentielle, il n'a pas demandé l'avis des Béninois. Il a demandé l'avis de son cercle restreint. Mais que les autres se mettent sur la place publique à faire je ne sais quoi, non. On laisse Patrice Talon se décider. Quand il va dire à la face du monde qu'il est candidat, ceux qui veulent l'accompagner, mais pas en faisant ce folklore-là. Je dis non, parce qu'il faut donner des leçons à la génération montante. Il faut montrer aux gens à être sincère, à dire la vérité. Votre discours doit être conforme sur ce qui se constate sur le terrain. Laissez l'intéressé se décider. S'il se décide, vous avez tout le temps pour l'accompagner. Oui, Arnaud. Oui, je crois également que par rapport à l'UDBN, c'est quand même raisonnable. Parce que l'UDBN ne suscite pas la candidature de Patrice Talon. L'UDBN dit, nous soutenons le président Patrice Talon. Donc, il prend la décision. Ça veut dire que si, entre-temps, le président Patrice Talon décidait de ne pas se présenter pour la présidentielle de 2021, l'UDBN en prend acte. Et si en temps il dit, je postule, donc on l'accompagne. Et je crois que c'est une attitude d'un parti quand même qui soit de la mouvance. Et donc je crois que c'est raisonnable. Mais ce qui est quand même curieux dans toute cette sollicitation, vous n'allez pas voir au niveau des grandes démocraties, par exemple, des gens qui soient bien en train de soutenir le chef de l'État, mais qui dénoncent des choses, qui disent, mais pour cette manière-là, nous ne sommes pas d'accord avec tel ou tel. Ça nous manque chez nous. Vous voyez pas Donald Trump quand même au niveau des Républicains. Il y en a qui disent, mais non, nous n'aimons pas telle façon de conduire les affaires. Mais c'est que ça nous manque chez nous. C'est pourquoi je parlais de manque de sincérité. Manque de sincérité. On ne peut pas me dire, il y a des partis politiques qui me disent qu'en 4 ans, tout est rose. Il y a eu des avancées, il y a eu des échecs. On devrait dresser d'abord le bilan pour dire, par rapport à tel secteur, nous avons connu des avancées. Mais par rapport à autre secteur, il y a eu des piétinements. On peut encourager le chef à améliorer sa gestion. Mais dire que tout est rose, ça c'est du mensonge, c'est du folklore. Oui, pendant qu'on y est, il y a ces mouvements-là qui se créent, des mouvements, des initiatives qui se freinent pour également susciter la candidature de Patrice Talon. Est-ce que vous pensez que ces mouvements viennent un peu fragiliser ou bénéficient un peu de... ou bien font ombrage à des partis politiques tels que l'UP et le BR qui ne se sont pas encore prononcés jusque-là? Oui, ces mouvements sont en train de damer le pion. Parce que j'ai dit, je le répète, il faut ces deux partis-là pour parrainer la candidature de Patrice Talon. C'est-à-dire que c'est eux
qui ont la signature. Tous ceux qui parlent là, les mouvements, les artistes, est-ce qu'ils peuvent parrainer la candidature du Patrice Talon? Non, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de conseillers. Donc, c'est les deux grands partis de la mouvance qui décideront du sort de Patrice Talon. C'est eux qui doivent lui trouver les 16 signataires pour parrainer sa candidature. Donc je dis, ceux-là sont en train de... Tous ceux qui parlent font dans de l'agitation. Nous sommes sur un terrain politique. L'animation de la vie politique revient aux partis politiques et non au mouvement. Derrière le mouvement, il y a forcément des intérêts. Il y a des hommes politiques, il y a des opérateurs économiques qui ont trouvé certainement leur compte pendant le mandat de Patrice Talon, qui veulent encore bénéficier d'autres avantages. C'est eux qui mettent les moyens à disposition. Et je dis à ces hommes politiques, je dis à ces opérateurs économiques, allez construire des écoles. On pourra vous dire, Moïse, qu'en 2016, Patrice Talon n'a pas eu des partis politiques pour se faire élire tout au moins premier tour, et que c'est les mouvements qui l'ont porté. Non, je dis une chose, on avait voulu en finir avec la gestion de Boudi Diaye. On avait voulu finir avec la gestion de Boudi Diaye. On avait besoin d'un nouvel homme pour faire une nouvelle expérience. Et c'est ça qui a fait l'enthousiasme de tout le peuple béninois à accompagner le président Patrice Talon. Mais aujourd'hui, les mouvements, ils font quoi? Pourquoi ils attendent la veille de l'élection présidentielle pour se présenter? Il faut aider. Moi, je dis, Patrice Talon n'a pas besoin de ça. Que les gens aillent s'occuper d'autres choses. Les autres laissent leur boulot, laissent leur emploi pour aller participer à ce folklore. Ce n'est pas gentil de leur part. Oui, Arnaud, sur ces partis politiques-là qui sont quelqu'un a même parlé de contrebande politique. Bon, mais je pense d'ailleurs que cette affaire de mouvement est quelque peu en train de fragiliser la réforme du sympathisant. Parce que le rôle de l'animation de la vie politique est dévolu aux formations politiques. Et avec la réforme du sympathisant, on a voulu rendre les partis plus forts. Et c'est quand même ce qui est quand même curieux, c'est que les jeunes là qui se mettent ensemble, qui sont instrumentalisés quelque part, ces jeunes là sont issus des formations politiques. Et la question que on se pose aujourd'hui, si ces jeunes là qui viennent souvent, ce soit des progressistes ou des républicains, qui créent des mouvements, et si demain le parti dit, mais nous ne soutenons pas Patrice Talon, c'est une hypothèse. Puisque Patrice Talon n'a pas encore dit officiellement ce candidat. Et si finalement je suis républicain, je me mets ensemble avec certains pour dire, bon, nous soutenons Patrice Talon, nous exigeons la candidature de Patrice Talon, comme si c'était un fils. Mais si nos partis finit par décider de ne pas soutenir la candidature de Patrice Talon. Donc je crois que quelque part, le rôle de l'animation de la vie politique qui est développé par le parti politique, ce rôle-là doit demeurer. Et heureusement d'ailleurs que les marches de soutien, Patrice Talon avait quelque part interdit ces marches de soutien. Mais vous imaginez le désordre que nous observons là, si entre-temps, on avait les marches de soutien, vous imaginez ce qui allait se passer? Là, on allait prendre dans les rues, et toutes les jours, marcher pour dire, nous marchons, nous exigeons la candidature de Patrice Talon, et pratiquement nous n'aurons pas d'espace pour circuler. Tous les jours, nous aurons des fainéants, nous aurons des inconscients dans les rues, pour dire, nous exigeons la candidature de Patrice Talon. Je crois que Patrice Talon n'en a pas besoin. Je crois que le Bénin a atteint un niveau de démocratie et un niveau de gouvernance un peu plus sérieux que ce désordre-là que nous voyons à longueur de journée, et que les gens vont à l'occupation, que les gens aillent faire autre chose, et que finalement, que nous attendions quand même que les États se décident, ou que les partis politiques rentrent dans leur rôle. Je vous fais la question à vous deux. Que peut bien cacher cette vague de sollicitation de candidature? Ça cache quoi? Non, c'est la guerre des intérêts. Je veux être le premier à avoir parlé de Patrice Talon. Je veux être le premier à appeler le peuple béninois à voter pour Patrice Talon. Je veux être le premier à demander à Patrice Talon. Est-ce que c'est mauvais en soi? Quand on est sur le terrain politique, on sait que c'est les intérêts qui guident. Ils ne sont pas des partis politiques. Tous ces mouvements-là doivent aller travailler. C'est de la fainéantise, c'est de la paresse. Si on veut que le Bénin se développe, on va travailler. Laissez les partis politiques animer la vie politique. La loi est claire, les mouvements qu'ils aillent créer des fermes, qu'ils aillent créer des écoles, qu'ils aillent créer des marchés, l'argent qu'ils gaspillent sur le terrain, qu'ils aillent investir dans les centres de santé. Il y a dans les centres de santé des gens qui manquent du minimum pour se faire soigner, qu'ils aillent au secours de ceux-là, qui laissent la politique aux hommes politiques. Aux hommes politiques, oui, Arnaud. Oui, tout à fait. Et qu'au niveau des partis politiques, on fasse un véritable bilan. Et qu'on dise, bon voilà, durant les 4 ans, nous pensons que tel, ça a marché. Et nous pensons que sur tel aspect du programme d'action du gouvernement, tout n'a pas marché. Et que si éventuellement Patrice Talon devait se postuler pour sa possession, et que cela, cette puisse être revue en matière de gouvernance. Et que véritablement qu'un débat sérieux, et qu'un débat puisse s'installer sur le plateau. Et qu'on arrête ce folklore-là. C'est tellement ridicule que finalement, on ne fait aucun débat.
On ne se dit plus, finalement, nous sommes à quel niveau? Quels sont les progrès? Quelles sont les insuffisances? Qu'est-ce qu'on pourrait relever comme défi au cours du prochain quinquennat? Et si éventuellement, on n'est pas candidat, le prochain mandat qui vient, qu'est-ce qui va se passer? Même si le parti est candidat pour le prochain quinquennat, quels seront les défis? Les prochains défis à relever. Et quels sont déjà les défis? Il faut en fait un travail plus approfondi pour la partie politique. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que... Pour soutenir quelqu'un, vous faites le bilan. Vous faites le bilan, évidemment. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a ce qu'il faut améliorer. Si vous aimez un candidat, c'est ce que vous devez lui dire. Par rapport aux infrastructures, Monsieur le Président, ça, il y a ceci de positif. Mais de l'autre côté, vous devez améliorer la gestion. Très bien. On a encore 10 minutes pour le second sujet, c'est la phobie du numérique. Est-ce que vous avez cette phobie-là, Arnaud? Pas fondamentalement, mais je crois que vous faites bien allusion au test administré aux agents. Moi, je crois que nous sommes au village. C'est en ville que nous sommes en train de découvrir le numérique. Mais fondamentalement, vous faites plus sérieux pour des gens qui sont dans l'administration et qui sont censés manipuler l'outil tous les jours. Et il ne faut pas oublier que les partenaires ont financé plusieurs fois des formations pour des cadres, même des projets pour la question de la dématérialisation. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des projets qui existaient, parfois sous le régime du président Boni Yahi, où les gens ont constaté que le service, les usagers s'ouvrent au niveau de l'administration publique et que les partenaires se disent, mais si c'est ça, il faut soulager les usagers de l'administration publique. Donc la question de la dématérialisation, c'est des questions qui datent depuis 10 dizaines d'années et que le Bénin est en train depuis ensuite de se mettre au pas. Et qu'on constate qu'on fait juste une petite évaluation. Et que les gens soient sur 1740 agents évalués entre le 27 novembre 2019 et le 7 février 2020, seulement 2 se sont montrés aptes à relever le défi de la dématérialisation. En clair, quand vous allez dans nos arrondissements, la machine de la télégraphie est toujours là. Non, on dirait que les gens peuvent s'accrocher à cela. Oui, il y a quelqu'un qui utilise la machine à télégraphie. Les timbres, quelqu'un a payé pour coller les timbres sur les actes de naissance. On vous fait perdre le temps. Je suis né à Abomey, je veux chercher mon casier judiciaire, il faut que j'aille jusqu'à Abomey. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourtant, le Bénin a la fibre optique. Pourquoi ne veut-on pas exploiter la nouvelle technologie? Ça nous permet d'aller vite. Parce que le temps de quitter mon bureau et aller remettre un dossier à mon patron, si j'étais bien outillé, je n'ai pas besoin de me déplacer. Je lui envoie automatiquement le fichier et on gagne du temps. Mais il y a des gens qui ils sont réfractaires à l'évolution. Ils sont là, tranquilles. Vous allez à 8 heures pour occuper un papier, vous perdez toute la journée là. Je crois qu'il faut que les Béninois prennent conscience. Tout ça là, ça participe au développement de notre pays. Si nous voulons que le Bénin se mette à l'orbite de la modernité, chacun doit jouer sa partition. Alors voilà que le constat est fait. Pour vous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement? C'est vrai qu'on ne sait pas encore sur quel échantillon le test a été fait. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? D'abord, je crois que c'est d'abord la responsabilité de chaque agent. Aujourd'hui, même votre enfant à la maison, que vous envoyez à l'école, on lui donne au moins le BABA en matière d'informatique, d'informatique. Vous allez au niveau des administrations aujourd'hui pour saisir une page, même si c'est une liste de présence, on dit attendez, patientez, nous sommes en train de saisir une page, je ne vais pas citer le ministère, sinon vous allez me dire que bon, je suis en train de faire. Mais on dit, on veut saisir des noms sur une seule page. Et ça fait 2 heures de temps. Vous demandez comment? C'est qu'il cherche l'alphabet quoi, sur le clavier. C'est quand même bizarre. Quand il trouve A, on n'a plus le A. On attend. On va appuyer le B. Si on attend le gouvernement pour former ces agents qui sont encore à ce niveau-là, je crois que même si on fait dans les formations, ils ont du mal à prendre le temps en marche. Je crois que fondamentalement, il faut que chacun quand même puisse commencer par se payer des coûts de recyclage, ne soit que 2 heures par semaine, et qu'au bout, peut-être, qu'on en fasse obligation à tout le monde, et qu'au bout, peut-être 2 ans, qu'on organise maintenant à nouveau le test avant de décider d'une formation. Mais si on lance de façon globale la formation de cette façon-là, je crois qu'on n'aura pas de résultat escompté parce que les gens n'ont pas le même niveau au niveau de l'administration en matière de connaissance de l'outil informatique. Cela fait d'ailleurs que même le dispositif qu'on met en ligne pour nous permettre de ne pas de numérique, quand vous allez là-bas, parfois c'est compliqué. Vous avez vu ce qui s'est passé pour e-résultat pour le CEP. On dit e-résultat, pour le CEP on lance et on n'avait pas trouvé le résultat. Mais finalement, il y a eu du bruit, il y a eu beaucoup de mensonges, et puis les internautes ont beaucoup critiqué, et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc, je crois que fondamentalement, il faut que l'outil informatique soit au cœur aujourd'hui du fonctionnement de l'administration publique. Étant même donné qu'au niveau des partenaires, les gens ont financé la dématérialisation à plusieurs... Mais c'est tout de même surprenant, Moïse, quand on sait qu'aujourd'hui tout le monde a son iPhone, son laptop. Non, vous savez... On suit
WhatsApp, sur Internet, ton avis. C'est surprenant. Les gens ont des ordinateurs dans leur bureau, mais c'est pour suivre des films. Pour suivre des films. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Les gens sont là. Parce que le problème, c'est quoi? Au-delà du service que vous rendez à l'État, d'abord, c'est une décision personnelle. C'est pour vos propres performances. Cela améliore vos performances. Parce que si vous êtes appelé, l'État vous envoie par exemple à une formation à l'extérieur où vous arrivez là-bas, on dit c'est sur ordinateur qu'on va travailler. C'est visioconférence. Vous allez faire comment? Le Béninois, je demanderais, parce que les cadres de l'administration publique se disent nous, on a été déjà recrutés, nous serons là jusqu'à la retraite. On est agent permanent de l'État. Il faut que désormais, chacun prenne la responsabilité. C'est ça. Il faut que chacun prenne la responsabilité de s'améliorer. Si c'était dans le privé, on vous évalue comme ça, vous n'êtes pas performant, ou on vous rétrograde, ou on vous met à la porte. Oui. Donc vous êtes obligé. Là-bas, ils sont des agents permanents de l'État. Oui, et puis ils sont là à végéter dans la paresse. Dans la permanence d'ailleurs. Je crois qu'il faut, au-delà de ces résultats, l'État doit pouvoir organiser des recyclages. L'État doit pouvoir aider ces agents-là à avoir chacun son ordinateur, quitte à payer de façon mensuelle. Parce que si vous avez l'outil et qu'on vous a évalué une fois, pour éviter la seconde ronde, vous devez vous mettre au travail. Moi, je demanderais à ceux qui sont dans la fonction publique, les agents permanents, ceux qui sont dans la permanence, qui se prennent au sérieux, qui savent que le développement aussi, ça passe par là. C'est pas seulement le développement humain, mais il faut que le Bénin soit à l'école des nouvelles technologies. Est-ce que finalement, c'est tant la peur de s'approcher de l'informatique où on se dit on ne veut pas avancer. On peut faire la machine à datographie, on peut faire écrire, on peut faire recruter quelqu'un pour faire le boulot, alors qu'on peut le faire soi-même, non? Il y a aussi le fait que, vous savez, les gens sont là à permanence. Parce que les gens sont là à permanence, quand vous le dites, mais si je ne le fais pas, qui va m'interpeller? Vous voyez, lorsque peut-être il y a un jeune recrue qui est là, on dit bon, viens me faire ça. Et puis on n'apprend pas. Le jeune le fait, mais on n'apprend pas. Vous savez, il y a la petite histoire au niveau même de la Sénat. Ça a été très compliqué finalement de dire qu'on va informatiser les résultats parce que il y avait des commissaires, en tout cas, je ne vais pas dire certaines choses, mais on dit, mais il y a un débat. On dit, mais finalement, il faut utiliser l'informatique pour faire quand même le calcul. Il y en a qui disent, mais non. Votre affaire d'informatique là, il y a trop d'erreurs dedans. Vous pouvez faire des cours, on va sommer les chiffres. Ce débat, manuellement, des calculatrices. Il a fallu finalement que les jeunes insistent pour que finalement une certaine génération puisse finalement dire bon, ok, d'accord. Cette génération, vous parlez de de l'âge. Je ne laisse pas décider de non. On dit bon, ok, d'accord, essayons de voir. Et là, dès qu'on a commencé par essayer, on s'est rendu compte que, en fait, ce n'était pas si compliqué que cela. Donc, je crois que peut-être qu'il faut exiger, comme vous le disiez tantôt, que chaque agent ait son ordinateur, quitte à ce que mensuellement que l'État puisse quand même défalquer les prélèvements sur ce truc-là, mais au-delà de ça, et que le test soit refait. Qu'on demande à tous les agents pour dire, on vous laisse peut-être 6 mois. Chacun s'arrange pour avoir les meilleurs bas et on refait désormais le test. Mais si jamais on refait le test et votre niveau est à tel, vous allez payer une partie des frais de formation. Mais si on est ces enfants, quand ils vont s'adresser à leurs enfants à la maison, leurs enfants peuvent les recycler. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, nous avons les enfants d'éthique qui maîtrisent. Vous avez votre ordinateur, votre enfant maîtrise votre ordinateur. Non, vous êtes obligé. Parce que si on dit désormais, votre maintien à la fonction publique dépend de vos performances, vous allez voir comment les gens on vous dira encore qu'on veut passer par un moyen pour réduire l'effectif dans la fonction publique avec les agents permanents de l'État. Non, je crois que c'est pas si évident que ça, étant donné que, je l'ai rappelé tantôt, étant donné que nous sommes pratiquement dans un processus de dématérialisation depuis plusieurs années déjà, étant donné que les partenaires, surtout des financiers, ont injecté des milliards de francs CFA pour qu'on puisse aller vers cette dématérialisation et que peut-être pour obtenir une pièce depuis sa maison, que les agents de la fonction publique puissent bien rester ici et avoir notre judiciaire. Avec le développement actuel, on n'a plus besoin de perdre le temps. Et quand on dit qu'il faut informatiser tous les services, on n'est contre personne. Il faut y aller. Mais ça vous permet de gagner le temps et d'aller très vite. Mais il faut mettre également, il faut l'instruire dans les écoles. Oui. Parce qu'il faut que, lorsque nous voulons avoir des cadres demain qui est vraiment la compétence en matière d'outils informatiques, il faut au niveau des écoles, il y a des salles informatiques, que l'État puisse doter ces écoles-là de salles informatiques. Pour que les enfants viennent à partir du primaire. Merci à vous, Moïse Alphonse Soudé, merci d'être passé. Merci à vous, Arnaud de Monron, d'être passé également. Tout de suite, on va laisser place pour le journal.